Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 16 août et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Maguelonne Bon, thérapeute énergéticienne, guérisseur de l'âme, passeur d'âme également. En dessous de ces vidéos hebdomadaires, à travers la petite flèche que vous pouvez faire descendre, vous allez découvrir de nombreuses prières, voire même des rituels. Nous en parlerons un petit peu plus tard dans cette capsule. Aujourd'hui, deux jeux de cartes. Le premier de Scott Alexander King, l'oracle du cœur innocent, dont les cartes ont été illustrées par Sharon MacLeod. Regardez comme c'est joli. Alors ce jeu, bien sûr, est inspiré par un cœur d'enfant. Lorsque nous sommes enfants, nous avons une imagination fertile. Nous sommes capables de voir sous l'invisible. Et lorsque nous grandissons, bien sûr, en prenant souvent d'ailleurs des responsabilités, en appliquant des règles que l'on nous met bien sous les yeux, on a tendance à perdre cette innocence, ce cœur pur, ce cœur d'enfant, et justement avec eux cette imagination et cette foi en ce qui n'est pas toujours perçu par notre vision. Aujourd'hui, le jeu de cartes que je vous propose, avec cette première carte, alors je vous montre d'abord le recto parce que franchement, je trouve que ce sont de très très belles cartes. Et le verso, chiffre 33, important. La pierre des fées. Je suis médium depuis que je suis enfant, donc ce tirage de cartes, c'est simplement un outil pour vous parler de sujets qui sont inspirants pour trouver la lumière sur son chemin. La pierre des fées, c'est cette pierre que l'on peut trouver par exemple sur un chemin de campagne et qui, en son centre, a un petit trou. La légende raconte que les fées, à l'orée des bois, tout au bord des chemins, mettaient sur notre route ces petites pierres comme étant le symbole de l'abondance, de la prospérité, mais aussi de la félicité. La pierre des fées nous explique qu'il est nécessaire, lorsque l'on traverse certaines épreuves et que l'on ne voit pas forcément une solution, quelque chose de tangible, il est nécessaire de faire un retour intérieur vers soi et de laisser libre cours à cette imagination, dans le sens de les solutions parfois ne sont pas tout à fait visibles avec nos yeux, mais avec l'imagination, avec la volonté d'y voir autre chose, on arrive à trouver de réelles solutions qui ont fait appel en fait à nos capacités, à nos compétences. Ce ne sont pas des choses que l'on invente. Attention, faisons la différence. Et pour cela, quelques histoires. Lorsque je me suis promenée un matin sur la plage, j'ai marché à peu près 1h30 en parlant à la Vierge Marie d'amour, de guérison, de ce besoin et de cette envie que j'avais à cette époque-là de ressentir tout près de moi l'amour inconditionnel, l'amour grand, immense, que je souhaitais partager avec évidemment l'élu de mon cœur. Et après avoir marché longuement, je suis revenue vers mon véhicule qui était garé au bord de cette plage. Je rentre dans mon véhicule et puis, depuis la vue de mon volant, sur le pare-brise, je vois quelque chose. Je sors de mon véhicule et entortillé au niveau de mes essuie-glaces, j'ai vu une rose rose, symbole de la Vierge Marie, tout entortillée dans mes essuie-glaces. J'ai regardé évidemment le premier réflexe autour de moi. Je me suis dit, il y a peut-être un prince charmant caché quelque part. Deuxième
état, je me suis dit, bon, ben, c'est qu'il y a un rosier, forcément, à côté de ce véhicule qui est garé. Eh bien non, il n'y avait absolument pas de rosier, encore moins de prince charmant. Il y avait simplement une réponse. Et pour moi, c'était évidemment un très beau signe parce que depuis mon enfance, j'ai énormément de signes. J'aurais pu en effet faire le choix d'y faire abstraction. J'aurais pu avoir une vie peut-être même plus légère par ce fait de me voiler un peu la face. Mais j'ai décidé de recevoir parce que souvent, nous sommes les premiers à dire mais je voudrais telle et telle chose, mais nous n'avons pas les bras ouverts pour accepter ces choses-là, pour accepter de les recevoir. C'est pour ça que parfois il est plus facile de donner que de recevoir. Cette carte nous dit, la pierre des fées, croyez en ce qui n'est pas forcément visible, même si vous êtes dans une situation qui est pénible, qui est une situation de souffrance, croyez en la solution qui peut arriver et immédiatement vous permettre de changer de situation, d'améliorer cette situation ou de créer un bouleversement, un changement. Autre exemple, je suis dans mon cabinet professionnel et puis j'ai pour la deuxième fois un dégât des eaux. Je rentre dans ce cabinet et un petit peu affolée, bien sûr, de voir ce plafond qui commence, dont le plâtre commence à s'écrouler gentiment. Je commence à râler, à pester, à me dire mais c'est pas possible, mais c'est impensable. Une deuxième chose comme ceci, ça va ralentir mes soins. Je ne vais plus pouvoir recevoir des personnes dans mon cabinet et même si je fais le domicile à travers toute la France et même à l'étranger, il y a des fois où j'apprécie de me poser dans mon cabinet, bien entendu, et il y a aussi des personnes qui préfèrent venir dans mon cabinet plutôt que de m'inviter à venir chez elles pour différentes raisons. Donc je suis accablée sur mon tabouret, les mains sur les genoux, puis sur les tempes, et je me dis mais comment est-ce que je vais faire pour que tout cela s'arrange en un temps record. J'étais désabusée, j'étais triste et je dirais même très perturbée par cette situation. Et puis, cette petite voix que je canalise depuis l'enfance et qui est bien sûr d'un profond soutien, me dit « mais regarde tes mains ». Alors bien sûr, je regarde mes mains de guérisseuse et cette petite voix enchaîne en me disant « tu as tout dans tes mains ». Et où que tu sois, tu soignes avec tes mains qui sont le prolongement de l'intention de ton cœur. Et partout où tu vas, tu soignes et tu guéris. Tu permets à tout un chacun de mettre des choses en place dans sa vie. Tu n'as pas besoin d'un lieu en particulier, tu peux le faire dans le monde entier. Alors, si je n'avais pas entendu cette petite voix réconfortante, est-ce que j'aurais pu retrouver le sourire et me dire « mais oui, c'est vrai, je suis telle que je suis et mes mains vont de partout puisque je peux aller de partout sans mettre une limite » parce que nous sommes les premiers souvent à limiter nos pensées, à limiter du coup nos actions. Cette carte veut dire « croyez, croyez en l'invisible, en ce que vous ne percevez pas avec vos yeux et vous verrez qu'il va y avoir des solutions qui vont vous parvenir. Ouvrez juste votre cœur et vos bras afin de les accueillir. La deuxième carte, toujours de ce jeu, c'est le valeureux pinson. Alors, le valeureux pinson, c'est ce petit oiseau qui fait son nid sans avoir peur des prédateurs. Il ose faire son nid parce qu'il sait que chaque prédateur peut finalement le tenir en respect et lui apporter des choses. Vous avez sur les requins des petits poissons qui ont des ventouses et qui permettent aux requins de se débarrasser de quelques impuretés. Par conséquent, le requin ne va pas manger ces petits poissons.
De même que sur la gueule d'un crocodile, il y a des oiseaux qui sont de tout petits oiseaux et qui permettent à ce crocodile d'être débarrassé d'impuretés, de tout ce que ce crocodile aurait pu ramasser avec finalement son organe, sa mâchoire. Et ce petit oiseau ne se fait pas manger par le crocodile qui justement respecte le travail de ce petit animal qu'il pourrait évidemment en un croc avaler, mais il a compris l'utilité de ce plus petit. Alors cette carte, évidemment, nous dit que le valeureux pinson, c'est chacun de nous qui décide de croire que à chaque situation, même douloureuse, il peut en ressortir quelque chose qui nous permette de dépasser et puis de changer, de bouleverser notre vie parfois pour aller vers le meilleur de ce qui nous attend. Le fait de ne pas rester dans une situation douloureuse, le fait d'envisager des solutions et pour cela de faire appel à nos capacités, à nos compétences, permet le changement, permet la transformation. On peut se dire mais je suis vaincu, je suis terrassé par ce qui me tombe dessus. C'est une première perception. Et puis, on peut aussi, courageusement, comme ce petit pinson valeureux, se dire, mais finalement, dans cette situation très pénible à vivre, je le conçois, il va y avoir un après. Et cet après, je le fais dans le présent. J'essaie d'imaginer, d'envisager d'autres solutions auxquelles peut-être je n'avais pas pensé parce que j'avais la tête dans le guidon, j'avais vraiment le cœur entier fermé face à ce problème. Moralité, croyez en vous et croyez que même si quelque chose d'énorme vous apparaît, vous avez, vous, la possibilité de trouver l'utilité aux choses pour pouvoir dépasser ce qui vous perturbe. La troisième carte, je l'ai tirée du jeu des cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Et bien sûr, l'archange qui a un message aujourd'hui pour nous, c'est l'archange Saint Michael. L'archange Saint Michael nous dit « Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec votre foi inébranlable. Croyez en votre force, croyez en votre vitalité. Des fois, on craint le regard des autres. Alors du coup, on est freiné dans nos pensées, dans nos actions. Mais vous savez, les autres ont aussi leurs propres repères et leurs propres limites parce que eux aussi vont se sentir gênés par une observation d'autrui ou par le jugement d'autrui. Alors, ne vous sentez pas jugé. Après tout, qu'importe. Ce qui compte, c'est votre être. C'est à présent de vous retrouver, de retrouver foi en vous, foi en la vie. Ne vous laissez pas perturber outre mesure parce que les autres pensent, parce qu'il est souvent vérifié et vérifiable que les autres aimeraient ressembler à un tel et une telle dans ces démarches et que ces personnes n'arrivant pas à le faire ont besoin aussi de trouver sur leur chemin une balise. Donc, ne vous retenez pas d'être qui vous êtes parce que déjà c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir s'éveiller à qui l'on est et puis parce que bien souvent vous allez être surpris et surprise par l'effet que cela peut faire justement dans le positif. Ne pensez pas à ce qui peut
être dans le négatif, pensez tout simplement à ce que vous allez semer d'une manière positive chez les personnes qui peut-être n'auraient pas osé chercher qui elles sont véritablement. Voilà, sous cette vidéo, je vais mettre un rituel que vous pourrez faire le 19 août lors de la pleine lune noire pour vous débarrasser justement de certains blocages comme le manque d'alignement de vos chakras, comme le cœur serré, comme le plexus solaire pincé parce que vous avez eu des émotions, des déceptions. Et ce rituel que je vais vous détailler par écrit, je vous invite à le faire défiler par la petite flèche que vous trouverez sur la droite en bas de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt.